De retour sur ce plateau pour cette édition spéciale consacrée au changement de régime en Guinée, causes et conséquences. Il faut dire que les dernières nouvelles sont assez bonnes pour le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, dont le siège et les bureaux de l'FDG sont désormais restitués. Les PA installés à travers Conakry démantelés dès ce mardi 7 septembre. La libération des détenus politiques dans les meilleurs délais. À cet effet d'ailleurs, il est ordonné au secrétaire général du ministère de la Justice de se mettre en rapport avec le parquet et l'administration pénitentiaire au même temps que les avocats, ceci pour examiner leur dossier, alors que la communauté internationale brille dans un deux poids deux mesures. En Guinée, le CNRD a à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé Alpha Condé au pouvoir depuis 2010, réélu en 2020 pour un troisième mandat controversé, peut compter désormais sur le soutien de la classe politique guinéenne, en foi notamment les déclarations de l'ANAD et de la CORED. Et dans un discours bref, le colonel Mamadi Doumbouya, le nouvel homme fort du pays, devant les ministres du gouvernement Kassori, les présidents des institutions, a déclaré qu'il veut aller très vite pour dessiner les contours de la transition qui s'ouvre en Guinée. Dans cette perspective d'ailleurs, des concertations avec toutes les forces vives de la nation sont annoncées. Et dans cette émission, on pose le débat avec notre invité qui n'est autre que Jacques Baba Minimono. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces consultations qui sont annoncées? Que dire de ce soutien de la classe politique au CNRD? La question, c'est avec notre invité. Mais avant, je vais vous inviter à suivre notamment ce discours du nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, à l'occasion de la rencontre avec les anciens ministres du pouvoir d'Alpha Condé. C'était hier du côté du Palais du Peuple. On suit ça, on revient presque pour décryptage. Situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et collectives étaient en évidence. Le mal le plus profond aujourd'hui est la méfiance des citoyens observés envers les autres. Les politiques fragiliser le tissu social pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Nous, Comité national pour le rassemblement et le développement, avons pris nos responsabilités comme tout soldat républicain. Nous voulons placer la transition qui s'ouvre sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle, réconciliée avec elle-même, avec tous les fils du pays. Cela sera possible avec la collaboration et l'aide de tous. À la fin de cette phase transitoire, nous poserons ensemble, bien sûr, les bases d'une nouvelle ère en matière de gouvernance, bien sûr, de sécurité et de développement économique. Nous voulons rassurer tout le monde, ici présent, qu'il n'y aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé par la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le Comité national pour le rassemblement et le développement s'implique tout chacun. Le comité entend rassurer les
comité assure les partenaires qu'il respectera toutes ses obligations liées aux conventions minières et rappelle son engagement à favoriser les investissements étrangers dans notre pays. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. C'était le discours du nouvel homme fort du pays à l'occasion de la rencontre avec les anciens ministres du pouvoir d'Alpha Condé. Alors, Monsieur Binimounou, il y a quand même cette interrogation qu'on peut se faire. Aujourd'hui, il y a de l'inanimité qui se dégage autour notamment de du colonel Mamadi Doumbouya. On a vu quand même ces dernières déclarations des acteurs politiques que vous êtes. Alors, il y a cette question, quand on regarde le contenu de ces discours, il parle notamment de l'interdiction pour les membres du gouvernement de voyager. Il annonce la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il y a également, il dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Alors, quel crédit on peut accorder au cours de Mamadi Doumbouya? Vous savez, à une des assemblées générales de l'UFDG, sinon à 2 reprises, le président Cellou Dalein Diallo a déclaré par deux reprises que s'il est élu président de la République de Guinée, que personne ne compte sur lui pour une quelconque vengeance. Je crois que vous vous en souvenez, vous avez encore les archives. Puis une seconde fois, il a dit que personne ne compte sur lui, parce qu'il ne compte pas venger qui que ce soit. Donc que personne ne compte sur lui. Il a rassuré que si il gouverne ce pays, il dirige ce pays, il le dirigera à l'image de l'ANAT. Et récemment, il l'a encore dit. Alors, entendre le CNRD, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, dire qu'il va mettre en place un gouvernement d'union nationale, c'est déjà bien en matière de rassemblement. Rien que l'appellation Comité national pour du rassemblement et de développement, c'est déjà bien. Nous voulons que les Guinéens soient rassemblés. Encore que les actes doivent être en adéquation avec les paroles. Les déclarations sont une, mais les actes, nous attendons et nous voulons bien voir quelles vont être, en tout cas, quelle va être la suite qui va être réservée aux déclarations. Nous souhaitons de tout cœur que le CNRD réussisse sa mission, celle de mettre les Guinéens ensemble, de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Déjà, ils ont annoncé les consultations justement, avec la société civile, les partis politiques. Le fait de rencontrer les anciens... Mais là aussi, il y a un gros monde parce que déjà, on commence à voir des structures de la société civile. Les mêmes qui ont presque conduit dans l'erreur les différents régimes précédents. Absolument, je viens à cela. Je veux dire que déjà le fait de rencontrer les anciens dignitaires, les anciens membres du gouvernement et les anciens présidents des institutions, c'était une bonne chose. Bien, alors si on va essayer de tenter pour une deuxième fois d'aller sur le terrain pour avoir la version des notre acteurs politiques, notamment le secrétaire exécutif de l'UFR, l'Union des forces républicaines de Sidya Touré. Monsieur Barry, merci d'être avec nous à cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle. Il nous faut encore bienvenue. Parce que ça là, ça ne fonctionne pas bien. Honorable, vous nous recevez? Je vous reçois, voilà. Ok, je disais, pour l'instant, on n'a pas entendu une déclaration officielle des partis membres du FNDC auquel vous appartenez, mais il y a cette question, comment est-ce que votre parti a accueilli ces coups d'État et quelle analyse avez-vous à faire de ces dernières déclarations tenues par le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya? D'abord, il faut reconnaître que le FNDC a pris acte de la prise du pouvoir par la gente. La deuxième chose, nous nous retrouvons... Allô? Allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne, Honorable. Honorable, vous êtes à l'antenne, on vous reçoit. Voilà, alors, la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que rapidement, nous, membres de FNDC, nous allons faire une déclaration. Je crois que la déclaration va sortir bientôt pour parler de la manière dont on voit les choses. La troisième chose, comme vous me demandez, l'analyse de la situation, écoutez, ce n'est pas une surprise pour nous.
parce que c'est l'histoire qui s'est répétée. Et pendant des mois, je suis en train d'annoncer cela dans la presse guinéenne. C'est que ce qui s'est passé en 2001, 2002, 2003, changement de la Constitution, élection législative sans la participation des grands partis politiques, élection présidentielle avec une situation chaotique en 2003, c'est la même chose qui s'est répétée avec le changement de la Constitution de Alpha Condé, les élections législatives et ensuite les élections présidentielles qu'il a voulu faire de sa manière. Nous avons dit que le problème se pose et que quand vous n'avez pas la légitimité populaire, il y a toujours des possibilités de crise. Nous ne savions pas quand est-ce que ça devait arriver, mais nous savions que ça pouvait arriver parce que le problème économique se posait. Il y avait une crise économique sans précédent. Si nous comptons travailler... Allô? Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. On vous reçoit, 100%. Oui, parce qu'il y a d'autres qui parlent à côté, je ne sais pas. Non. Si vous comptez... Alors, si vous pensez faire un pays dans l'autarcie et que vous ne voulez pas faire intervenir l'international pour nous aider à faire des élections propres dans le pays, vous prenez l'économie du pays pour en faire les élections pour tout juste pour garder le pouvoir, il va sans dire que la crise va s'installer. Et cette crise a commencé à s'installer et aujourd'hui, les gens, il y avait des suspicions entre eux là-bas et finalement, l'armée a pris le pouvoir. Donc, aujourd'hui, ces militaires qui ont pris le pouvoir, c'est que nous les conseillons, c'est de faire très attention. Bien. Parce qu'il y a des spécialistes en gestion des humeurs des chefs qui sont toujours prêts à changer de veste et de venir les séduire afin de les faire dérouter de leur objectif principal. Ça a été le cas à la fin de la vie de Lassana Conté, c'était le cas avec Dadis, ça a été encore le cas avec Konaté, mais aujourd'hui, c'était le cas avec Alpha Condé. Et aujourd'hui, ils sont en train de se préparer à s'organiser parce que c'est des spécialistes en gestion des humeurs des chefs. Nous devons pouvoir éviter cela. Et c'est le conseil qu'on peut donner à la jeune, d'être objectif, de travailler avec les forces vives de la nation afin de sortir le pays de cette situation. Vous vous souviendrez, au lendemain de la crise de ces élections, l'UFR avait fait un document demandant aux Guinéens de se retrouver autour de la table pour faire un dialogue. Cela est encore nécessaire aujourd'hui. Pour qu'on s'asseye, on se donne une orientation afin que la Guinée ne vive plus ce que nous avons vécu pendant ces années-là. Alors, c'est vrai que, comme on vient d'entendre, vous, les acteurs politiques, pour la majorité, vous accordez un peu le bénéfice des doutes et toutefois vous appelez à la méfiance par rapport notamment à ce qui pourrait se dessiner pour la suite. Alors, il y a cette question à vous demander, vous, en tant que parti UFR, quels sont les grands chantiers auxquels déjà cette jeune devrait faire face pour rassurer l'opinion et rassurer les acteurs politiques que vous êtes? La première des choses, il y a eu tellement de KDJ. Tellement de détournement public, c'est de préparer des dossiers pour que la justice, la vraie, puisse commencer déjà à faire des enquêtes, parce que les gens ont pris l'argent de l'État comme leur propre argent. Ça, c'est un premier problème qu'il faut commencer déjà à régler et qui donnera une image réelle voulue du peuple de Guinée. La deuxième chose, c'est le processus électoral. Nous avons besoin aujourd'hui qu'il y ait un fichier électoral propre. Nous avons besoin d'une institution capable d'organiser une élection de façon transparente et crédible. Et cela dit, il est important que les forces vives avec la jeune se retrouvent autour de la table. C'est les deux chantiers fondamentalement auxquels, enfin le troisième qui est important et qui est le plus important encore, c'est de prendre ce dossier du 28 septembre 2009, le donner à la CPI parce qu'on a du travail pour faire la Guinée. On a des enquêtes à mener par rapport à ceux qui ont été tués pour résister contre la volonté d'Alpha Condé de changer la Constitution. Nous avons près de 200 morts et ces questions-là doivent être réglées. Et c'est pour tous ces facteurs-là, nous disons, premièrement, les enquêtes pour ces cas de mort pendant cette volonté de changer la Constitution. Deuxièmement, les dossiers de crimes économiques
qui sont déjà une situation très grave à engager dans ce pays-là. Et troisièmement, il faudrait forcément que le processus électoral, on commence à mettre en place pour qu'il y ait un fichier propre, pour qu'il y ait des élections crédibles. Pour qu'enfin, la Guinée retrouve sa liberté et sa démocratie par le biais d'une élection véritable dans notre pays. Voilà ce que moi je conseille à la jeune. Honorable Saïkou Yaya Bari, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'UFR, l'Union des forces républicaines, parti dirigé par l'ancien Premier ministre Sidya Touré. Merci d'être passé dans cette édition spéciale. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Alors, on revient sur ce plateau avec vous, M. Minounou. C'est un peu ces dernières nouvelles, parce que quand même, c'était l'une des pommes de discorde entre vous et le pouvoir d'Alpha Condé. D'ailleurs, ça faisait partie de l'une de vos des conditions de participation à toute éventualité de dialogue. La réouverture des sièges et bureaux de l'UFDG, finalement, c'est chose acquise. Au-delà de cela, on parle désormais du démantèlement des CPA qui ont été installés à travers Conakry, avec cette fameuse phrase de l'ancien Premier ministre, Dr Kassori Fofana, qui disait qu'il préférait l'ordre qu'à la loi. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle d'abord de réouverture de vos sièges? Parce que vous avez tellement imaginé dans les procédures, on a même vu cette assemblée virtuelle dans laquelle l'UFDG a expérimenté, mais ça ne pouvait pas remplacer le siège, sincèrement. Non, mais écoutez, j'étais d'abord en train de dire qu'il est important que la junte, en tout cas, fasse beaucoup attention. Nous avons vu qu'ils ont convoqué les anciens membres du gouvernement et des institutions. Non, mais écoutez, moi je ne prends pas cela comme de l'humiliation. Mais accordez un peu de respect quand même. Non, ils ont été respectés. Non, attendez. La junte, le CNRD les a respectés parce qu'ils sont venus d'eux-mêmes au palais. Ils sont repartis. On les a jetés à pâture. Non, attendez. Soyons un peu plus sérieux. Ils ont été invités à venir, ils sont venus d'eux-mêmes, ils sont repartis d'eux-mêmes, aucun d'eux n'a été brutalisé, ils ne sont pas emprisonnés, alors c'est du respect. Mais c'est que c'est passé. Non, mais attendez, mais quand les gens ont passé le temps à voler, attendez, ils ont contribué à tuer, à faire endeuiller des familles ici. Ils ont mis ce pays à plat, parce que ils se sont... Enfin, écoutez, ils étaient lancés dans une course effrénée à l'enrichissement illicite. Le grand frère, Yaya, vient de le dire. Mais l'économie a été malmenée. Alors, face à une telle situation, il ne peut pas continuer à rouler dans des véhicules de l'État alors qu'ils ne servent plus l'État. C'était donc important qu'on leur retire ces véhicules. Ils ont empêché le président Seydou Diallo, ses collaborateurs et d'autres Guinéens de voyager. Aujourd'hui, c'est eux qui vont être empêchés de voyager. C'est bien de sentir que quand vous faites du tort à quelqu'un, ça fait mal. Il y a le retour de l'ascenseur. C'est le retour de l'ascenseur. Ouais. Autrement dit, le retour à l'envoyeur. Ouais. Vous comprenez? C'est important qu'ils vivent ça. Parce que plus jamais pareille situation ne doit se répéter en Guinée. Moi, je suis heureux, je suis content que ça commence ainsi. L'autre chose, aujourd'hui, empêcher de voyager, il est important que des audits soient engagés assez rapidement pour que l'on fasse la situation, afin que ceux qui ont pioché dans l'économie nationale, dans le denier public, puissent rendre jusqu'au dernier centime. Il ne faut pas qu'il y ait une chasse aux sorcières. Ils l'ont dit. Nous osons croire qu'ils vont respecter cet engagement. Que la justice demeure le boussole de la République de Guinée, de tout le monde, d'abord du comité du CNRD, du futur gouvernement qu'ils promettent de mettre très rapidement en place, et du reste du peuple. Mais encore faudrait-il que les magistrats se rendent compte de l'importance et de leur rôle dans le déroulement dans les conduites indépendantes. C'est cela aussi le problème. C'est cela aussi le problème. Vous comprenez? Alors, nous leur accordons ce bénéfice de doute. Bien. Mais encore une fois, encore une fois. Cette information a été accueillie comment? Encore une fois, j'y viens. Maintenant, que notre siège et que nos bureaux nous soient restitués, forcément, ça réjouit. Forcément. Ouais. Nous sommes heureux. Parce que vous savez, une chose nous avait été enlevée d'un point de vue juridique. La ferveur politique. Vous comprenez? Ouais. Un parti politique n'est pas censé exister s'il n'a pas un siège. C'est une des conditions sine qua non, ok? La loi 03 qui régit le fonctionnement des organisations en République de Guinée le dit clairement. Mais si on ferme
un siège et les bureaux d'un parti politique, c'est qu'on enlève quelque chose à son existence légale. Jusqu'à hier, vous comprenez? Donc le fait de nous restituer nos locaux nous rend très heureux. Mais en même temps, vous savez, nous avons réussi à nous passer donc de l'usage du siège. Ça ne pouvait pas à travers... Non, non, écoutez, non, attendez, non, soyons bien réfléchi. Un peu... Ce n'est pas pareil. C'est comme si on disait que Star 21 n'a pas de raison d'être parce que vous n'avez pas de fréquence. Cependant, vous êtes une télé qui vous servez, comme, voire même plus, certaines qui ont des fréquences hertziennes. Ouais. On est d'accord? Nous avons un siège qui a une capacité d'accueil maximale de 3000 personnes. Or, avec les assemblées générales virtuelles, qui constituaient une véritable réponse à la dictature de M. Alpha Condé, et qui aussi palliait à la fermeture de notre siège, les assemblées générales virtuelles nous ont aidés à mobiliser des centaines de milliers de personnes. Comment ça a été une 200 000, 300 000 personnes qui regardent les assemblées générales virtuelles, c'est quand même inédit. Dans le politique guinéen, quand même. Absolument. Et on dirait même en Afrique francophone. Vous comprenez? C'est quand même une première. Et c'est bien d'avoir 5 000 vues en direct et en différé, plus de 200 000, 300 000 vues. À ce niveau-là, écoutez, Alpha Condé, je vous ai dit à l'entendre qu'il n'a pas réussi à nous dompter. Il n'a pas réussi à dompter ni le FDG ni le reste de l'opposition. Une certaine opposition s'est laissée faire, mais pas nous. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons que cela soit. Nous espérons que le président va récupérer assez rapidement ses documents de voyage et pourra désormais, lui, Dr Fodé Oussou, Adjalimat Dalendialo, pourront aller se faire soigner. Et tous les autres Guinéens qui s'étaient vus empêchés de voyager, moi y compris. Ouais. Écoutez, nous on n'a pas essayé, mais nous savions. Le procureur Sidi Souleymane Dia, il a dit ouvertement à la liste nationale. Il y a une liste qui était établie. Il a dit que la mesure s'étendrait à d'autres personnes. Malheureusement, ils n'ont jamais fait savoir qui sont ces personnes visées par cette mesure. D'ailleurs, la mesure en soi n'a jamais été notifiée parce qu'elle était injustifiée, elle était arbitraire. Donc, nous saluons que le CNRD vienne libérer les Guinéens de cette situation. Et le démantèlement des PA, quand même, c'est... Le démantèlement des PA, quelqu'un a dit ici qu'il préfère l'ordre à la loi. Il a oublié, M. Kassori Fofana a oublié que sans loi, il n'y a pas d'ordre. C'est la loi qui fait l'ordre. Quand on sort du domaine de la loi pour vouloir mettre de l'ordre de manière anarchique, c'est-à-dire en fonction de ses humeurs, ce n'est plus de la loi. On n'est plus dans une république. Nous étions dans une espèce de jungle. C'était une dictature véritable. Aujourd'hui, M. Kassori a compris hier que l'ordre sans la loi ne veut rien dire. Et puisqu'il a préféré l'ordre à la loi, on lui a montré hier ce qu'est que l'ordre. C'est cela. Parce que j'ai vu l'ancien ministre de la Défense qui a été... Se voir malmené par un caporal. Par un caporal, sincèrement. Écoutez, ça n'honore pas la République. En le traitant d'éléments. Ça n'honore ni la République, ni les institutions, encore moins les personnalités et hauts gradés que sont les uns et les autres. Mais pour éviter tout ça à la République, pour éviter ce type d'humiliation à l'avenir, il faudrait que nous permettions de toiletter le système politique guinéen, que des institutions fortes, il l'a dit, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, il faut dépersonnaliser la politique, dépolitiser l'administration. Et il promettent ne plus remettre le pouvoir à une personne, mais plutôt au peuple. C'est ce que nous avons toujours demandé. La démocratie n'est rien d'autre que le pouvoir du peuple par le peuple à travers des représentants élus du peuple. Mais lorsqu'un seul individu se croit être le maître et propriétaire, si vous voulez, détenteur du titre foncier de chaque kilomètre carré de ce pays, et le décideur, le propriétaire de toutes les âmes, qui décide, qui a désormais le droit de vie et de mort sur tout le monde, ça amène où? Ça amène là où nous sommes aujourd'hui. Bien. Vous l'avez compris dans cette édition spéciale avec moi sur ce plateau et d'autres invités qui vont intervenir tour à tour dans cette émission au bout de fil. L'un des responsables de communication, de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques du parti par Ela Tselou Dalendialo, Baba Milimono, il est avec nous sur ce plateau. Nous, on va marquer une courte pause avant de revenir à cette émission pour nous intéresser désormais à ces déclarations politiques sur ces coups d'État et plus précisément sur celle notamment de l'ANAD, Alliance nationale pour l'alternance démocratique, qui a soutenu la candidature de Tselou Dalendialo, l'élection présidentielle dernière,
Et elles aussi, elles s'est donné de la voix par rapport à ces coups d'État. Avec l'un des responsables de communication, on en saura plus davantage sur cette déclaration, mais ça sera juste après cette courte pause. Star Venture TV, une chaîne généraliste destinée à un large public à travers le monde. Avec des programmes diversifiés dans les domaines du développement, de l'information, de l'éducation, de la culture, du sport, de la religion et du divertissement. Star Venture TV fait partager de riches expériences et parfois des émotions insoupçonnées et devient une référence à la découverte du monde. Pour accompagner l'évolution des styles de vie et répondre aux nouveaux modes de consommation des images, Star Venture TV offre une expérience complète, la télévision qui intègre les nouvelles technologies et les plateformes digitales et mobiles. Portail Internet, site mobile, réseaux sociaux, applications mobiles sur Android et iOS. Star Venture TV est sur tous les écrans et s'adapte aux habitudes des consommateurs où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs besoins en contenu ou en interactivité. À l'aide du numérique et bien équipé, Star Venture réalise sur demande tout programme de communication moderne. Star Venture TV, une chaîne de télévision panafricaine basée dans l'État de New York, aux États-Unis. Star Venture TV, la télé du 21e siècle.